Space News 34, du 5 août 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. La première nouvelle d'aujourd'hui, j'ai dissous la race swaroonienne car, à mon avis, cela n'a aucun sens et n'a aucun soutien biologique ni génétique, contrairement à ce que mes prédécesseurs ont dit par le passé, en la laissant simplement comme un dérivé inutile légalement imposé des simples Tégétiens. Il ne s'agit pas d'une contradiction et je ne vais pas à l'encontre de Swaruu Dera, ni de Yazi, pour avoir publié ces informations car il s'agit d'une évolution du sujet et non d'une incohérence. Lorsque la reine Alénim m'a suggéré pour la première fois comme sa successeur, l'un des arguments contre moi était que je n'étais légalement pas tégétienne car j'étais officiellement swaroonienne. C'était simplement parce que je suis la petite fille de Swaruu Dera et que j'avais donc le nom de famille Swaruu et que la reine tégétienne devait être tégétienne, évidemment, donc j'ai dû plaider contre l'existence de la race swaroonienne pour être acceptée. Pour ceux d'entre vous qui ne se souviennent pas de cela, Swaruu Dera qui a commencé à être en contact avec Robert de Desprando Enigma et Goshia de Cosmic Agency, en décembre 2017, est allé au conseil local de la Fédération Galactique dans le vaisseau Biosphère Viera Andromédien et a réussi légalement à créer la race swaroonienne, créant ainsi une rupture et une séparation avec le peuple tégétien. J'ai parlé à Yazi Swaruu ce matin même, car c'était elle qui avec Swaruu Dera, a donné ces informations à Robert et Goshia, et elle a accepté à contre-cœur ce que je vais dire ensuite. Comme on le comprend, Swaruu Dera a fourni au conseil local de la Fédération Galactique la preuve génétique que son ADN avait muté pour contenir 12 brins d'ADN complets, le rendant cristallin, contrairement à la plupart des ADN tégétiens qui sont plus lyriens, plus humains en d'autres termes, donc différents et d'une autre espèce. Ce que j'ai découvert avec l'aide du chirurgien du vaisseau, Sénétré, et en utilisant les dossiers génétiques tégétiens, c'est que l'ADN cristallin à 12 brins, soi-disant, est en fait assez courant parmi la population tégétienne. De plus, il est également assez courant parmi les lyriens, quelle que soit la variante de race stellaire à laquelle ils appartiennent, y compris les humains de la Terre. L'ADN, cristallin ou non, est une matérialisation, une manifestation du côté du vivant, de l'âme, à l'intérieur du corps physique. L'ADN cristallin à 12 brins, ou comme vous voulez l'appeler, n'est pas accepté comme un fait scientifique sur Terre en raison de sa science limitée et contrôlée, mais il est pleinement reconnu ailleurs que sur la planète. Par conséquent, détenir n'importe quel type de preuve d'avoir un ADN à 12 brins en tant que lyrien ne signifie pas que le sujet appartient à une nouvelle espèce, car c'est une qualité et une variante à l'intérieur d'une autre, et de mon point de vue, c'est aussi absurde que, moi commençant légalement une nouvelle race simplement parce que j'ai les yeux foncés, contrairement à la plupart des autres tégétiens qui ont les yeux bleus. Une autre raison pour laquelle Swaruu Dera prétendait qu'elle était une autre espèce, c'est qu'elle et ses variantes de saut temporel avaient tendance à s'auto-reproduire par parthénogenèse, qui est la capacité de certaines créatures, y compris certains lyriens, à s'auto-imprégner, se reproduisant donc sans besoin d'intervention masculine, bien que le produit sera toujours un clone identique de la mère. Il s'agit encore une fois uniquement d'une caractéristique de toutes les espèces lyriennes, entre autres, et de nombreuses femmes humaines de l'espace peuvent également le faire, bien que ce soit plus courant chez certaines races que chez d'autres, y compris la race humaine sur Terre où cela se produit également bien que extrêmement rarement, mais c'est un fait. Mais mon principal argument contre l'existence de la race swaroonienne est le simple fait et évident qu'il n'y a pas de mâle, et vous ne pouvez pas avoir une espèce à un seul genre. Vous pouvez avoir une espèce sans genre, qui se reproduit d'une autre manière, comme les arcturiens Diesliantiplex, mais pas au sein d'une espèce à deux genres se reproduisant sexuellement. Où sont les hommes swarooniens ? Vous ne pouvez pas être une espèce entièrement féminine si vous dépendez des mâles d'une autre espèce, cela n'a aucun sens. Comme cela a été prouvé plus tard physiquement par une variante de saut temporel de Swaruu Dera, et par ma mère Julia, les swarooniennes peuvent et se reproduisent avec un mâle, comme n'importe quelle autre variante tégétienne ou lyrienne, car ma mère Julia Swaruu a un père, et moi aussi, et c'est pourquoi j'ai les yeux foncés contrairement aux autres Swaruu, mais c'est une autre histoire. Sans les deux genres, il ne peut pas y avoir d'espèce variante lyrienne, donc je dissous officiellement ce que Swaruu Dera a légalement fait, et je réunis les soi-disant swarooniennes avec le reste de la population tégétienne, comme il se doit.
La motivation de Swarou Dera pour créer une race swarounienne est encore obscure, et elle n'a aucune base génétique, elle n'a été soutenue que légalement et politiquement, pas biologiquement. Il n'y a pas de race swarounienne, nous sommes tous Tégétiens. La prochaine nouvelle. L'accusation officielle des Tégétiens contre la Fédération galactique basée sur Saturne qui supervise ce système solaire, concernant la tentative d'assassinat de la reine Alénime, a reçu une réponse officielle, mais elle ne vient que de la fédération locale basée au Viera, et non de Saturne plus haut. Ils affirment que les représentants locaux de la Fédération galactique n'ont rien à voir avec une telle tentative d'assassinat, et qu'ils comprennent que nous sommes bouleversés mais que nous ne devrions pas généraliser, car ils n'essaieraient jamais de faire une chose aussi hideuse. En premier lieu, nous n'avons jamais accusé la fédération locale de quoi que ce soit. Nous leur avons seulement transmis notre message pour qu'ils le transmettent à leur tour à la fédération de niveau supérieur, celle de Saturne, car il est impossible de les contacter directement. Vous ne pouvez même pas y aller en vaisseau spatial, car Saturne et ses environs sont une zone interdite de vol. Vous y allez, et les vaisseaux de guerre de la Fédération vous envoient balader, peu importe qui vous êtes. La réponse inutile de la fédération locale a été perçue par nous, les Tégétiens, comme une réponse dénuée d'empathie et illogique, qui sert également de couverture pour ceux de plus haut, comme s'ils les protégeaient. Nous avons des preuves génétiques que le pathogène conçu pour attaquer spécifiquement la reine Alénime ne pouvait avoir été développé que dans les laboratoires de génie génétique qui font partie du siège de la Fédération galactique au niveau du système solaire. Cette information nous a été fournie par nos amis et alliés, les Urma, mais je ne peux pas entrer dans les détails pour protéger leurs sources. La tentative d'assassinat d'un haut dirigeant, en l'occurrence à l'époque reine de Tegeta, ambassadrice du Conseil Alcyone auprès de la Fédération galactique, est un événement extrêmement grave et ne doit pas être pris à la légère, ni balayé sous le tapis, comme le tentent les autorités locales au Viera, car nous ne les voyons pas agir pour résoudre le problème et trouver les coupables de ce crime, bien que nous ayons déjà leur nom. Cet événement a provoqué une grave rupture dans les relations diplomatiques entre la Fédération galactique et les Tégétiens, les Urma et l'ensemble du Conseil d'Alcyone, qui supervise et protège les intérêts de toutes les nations et cultures stellaires dans l'amas d'étoiles M45 des Pléiades. Je comprends que les actions de quelques-uns ne peuvent pas dicter comment l'ensemble de la Fédération galactique doit être perçu, mais le manque de soutien et le manque de préoccupation face à ce qui vient de se passer nous poussent inévitablement à généraliser, car on ne sait plus à qui faire confiance au sein de cette organisation. Encore moins lorsque le capitaine Goriel et son équipe ont été envoyés pour représenter le peuple tégétien lors des réunions et conférences de la Fédération galactique locale, sur la raison pour laquelle la Terre doit être maintenue telle qu'elle est, ont été traités de manière grossière et odieuse par leurs hôtes. Ainsi nous traduisons la menace contre le capitaine Goriel et son équipe également, donc ils n'assisteront plus à de telles réunions, car il pourrait y avoir un problème de sécurité envers eux. Quoi qu'il en soit, nous avons assez vu de ces conférences, qui ne servent qu'à manipuler la perception des races stellaires présentes, sur la manière dont les humains lyriens de la Terre doivent être perçus, ce qui est scandaleux, car ce sont eux qui nous demandent de ne pas généraliser. Les humains de la Terre, la population, ne sont pas responsables des problèmes de la Terre, ce sont les gouvernements contrôlés par la Fédération galactique qui le sont, et nous en avons la preuve. De plus, nous sommes bien conscients que je suis leur cible la plus probable, mais je suis ici, sans peur, et prête à affronter tout défi. La Fédération galactique n'a aucune base légale pour exiger que nous quittions l'orbite de la Terre, car cela irait à l'encontre de plusieurs de leurs propres réglementations, par exemple celle qui stipule qu'aucune race ne peut être forcée de quitter ses graines d'étoiles et le personnel qu'elle a sur la surface d'une planète. Ainsi, pour nous forcer à partir d'ici, ils devraient nous laisser extraire en masse tous les Tégétiens, ce qui poserait également toutes sortes de problèmes éthiques et de dilemmes, car beaucoup ne souhaitent pas partir, et même s'ils le souhaitaient, cela signifierait un exode massif qui exposerait la présence des soi-disant extraterrestres, mettant ainsi en danger leur précieuse matrice terrestre 3D et son statu quo. Une telle action exposerait également une fédération galactique moins éthique au reste des races stellaires qui sont également présentes en orbite terrestre basse, provoquant probablement un réveil massif au fait que la Fédération galactique agit au moins de manière très régressive et maléfique, et ce n'est pas dans leur intérêt. Par conséquent, ils choisissent de se cacher et d'agir comme si rien ne se passait, vous faisant croire que vous êtes paranoïaque. C'est comme s'ils vous lançaient une fusée, puis cachaient leurs mains, prétendant que ce n'était pas eux, alors que vous savez que c'était le cas, et ensuite ils vous accusent d'être injustement méfiants. La nouvelle suivante d'aujourd'hui,
J'ai parlé à mon homologue ontarienne, qui souhaite que son nom ne soit pas mentionné pour le moment, et au roi Rur, du conglomérat Urma, de la possibilité d'organiser une série de réunions ou de conférences sur la Terre, où toute race stellaire peut assister, afin que nous puissions exposer et partager nos points de vue avec les autres cultures en orbite terrestre. Bien que cela soit encore en phase d'organisation, nous espérons les avoir bientôt. Le problème est qu'il est intrinsèquement dangereux d'organiser des réunions en personne, où les gens se rendent physiquement. Nous devons donc envisager la possibilité d'utiliser un lieu de réunion virtuellement créé, où la présence à distance peut être utilisée, pour des raisons de sécurité. Mais le problème est que toutes les races stellaires intéressées n'ont pas la même capacité de présence à distance que nous, donc il y a d'abord un problème d'incompatibilité de système à résoudre. D'autres races peuvent avoir la capacité de présence à distance, mais seulement pour un nombre limité de leurs membres à la fois, ce qui complique également l'organisation de l'événement. Une autre nouvelle spatiale, le vaisseau spatial Toleka est toujours amarré à Sadikleya, bien que nous ayons terminé notre déménagement, et qu'il ne manque que de petites choses et détails. Par exemple, déplacer l'équipement Internet et les antennes du Toleka. Nous vivons maintenant entièrement à l'intérieur du vaisseau spatial Sadikleya. Le vaisseau spatial Toleka retournera à Tegeta, à Temer, dans 3 ou 5 jours. Nos équipages ont officiellement changé depuis jeudi dernier, 1er août, tout l'équipage d'origine de Toleka, toutes les personnes que vous connaissez déjà, vivent maintenant et occupent leur rôle et poste à l'intérieur de Sadikleya et vice-versa. Les problèmes et les forts conflits diplomatiques que nous avons avec la Fédération Galactique ont laissé tous les Tegetiens avec un seul point d'entrée Internet, qui est déjà saturé, donc pour le moment, nous ne pouvons pas lancer le projet Deuxième Contact, car il n'y a pas de moyen technique de connecter 900 personnes à Internet. Ce problème est en cours de résolution, mais n'est pas encore résolu et ne semble pas bon pour le moment, car la Fédération ne coopère pas avec nous effectivement. Nouvelle suivante. Nous sommes bien conscients de tous les problèmes et de la menace d'effondrement économique et de guerre sur Terre. Pour l'instant, laissez-moi vous rappeler que de telles menaces ont toujours existé, la plupart étant produites par les médias qui sont instruits par leurs maîtres de créer une atmosphère de peur parmi la population humaine. Comme je l'ai déjà dit, même s'il s'agit simplement d'un jeu malsain, les gens souffrent et meurent, car il y a de nombreux combats aux niveaux inférieurs et toute cette souffrance serait dissipée si les gens connaissaient la vérité sur comment et qui l'organise d'en haut, vous savez à qui je fais référence. Les menaces d'effondrement économique et de guerre, locale ou mondiale, sont un cas de crier au loup, car ils poussent cela depuis tant d'années. Personne ne peut jamais vraiment savoir quand cela va se produire, si cela se produit du tout, jusqu'à ce que cela se soit déjà produit. La meilleure et seule chose que nous puissions faire est de continuer à vivre nos vies du mieux que nous le pouvons, tout en gardant un œil très sceptique sur tous ces psychopathes, ceux sur Terre et ceux ici dans l'espace également. Ce que je viens de dire vaut pour moi aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.